129. Si l'on demandait à la convoitise « Quel est ton père ?» elle répondrait « Le doute envers la providence ». Si on lui demandait quelle est sa fonction, elle répondrait « Conduire à la bassesse ». Et si on lui demandait son but, elle répondrait « La privation ». Abu Bakr al-Waraq. 130. Celui qui apprendrait par cœur toutes les théologies de toutes les confessions, s'il n'a pas la charité dans son cœur, il pourra considérer ses connaissances comme un bagage sans valeur. Nul ne jouira de la rencontre divine s'il n'a pas de charité au cœur. Sans elle, les 5 prières sont des gesticulations sans importance. Sans elle, le pèlerinage est une promenade sans profit. Tierno Bokar. 131. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit « La richesse n'est pas dans l'abondance des biens. La véritable richesse est plutôt celle de l'âme. » Hadith rapporté par Abu Huraira, cité par Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Al-Nasa'i et par Tirmidhi. 132. Il y avait un prédicateur qui, chaque fois qu'il se mettait à prier, ne manquait pas de louer les bandits et de leur souhaiter tout le bonheur possible. Il levait les mains au ciel en disant « Ô Seigneur, offre ta miséricorde aux calomniateurs, aux révoltés, aux cœurs endurcis, à ceux qui se moquent des gens de bien et aux idolâtres. » Il terminait ainsi sa harangue, sans souhaiter le moindre bien aux hommes justes et purs. Un jour, ses auditeurs lui dirent « Ce n'est guère la coutume de prier ainsi. Tous ces bons vœux adressés aux mauvaises gens ne seront pas exaucés. » Mais lui répliqua « Je dois beaucoup à ces gens dont vous parlez, et c'est la raison pour laquelle je prie pour eux. Ils m'ont tant torturé et tant causé de tort qu'ils m'ont guidé vers le bien. Chaque fois que j'ai été attiré par les choses de ce monde, ils m'ont frappé. Et c'est à cause de tous ces mauvais traitements que je me suis tourné vers la foi. » Jalal ad-Din Rumi dans Mathnawi. 133. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son invité. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne nuise pas à son voisin et préserve ses liens de parenté. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Hadith rapporté par Abu Huraira, cité par Al-Bukhari Muslim. 134. L'utilité de la science dans la pratique de la vertu est considérable. L'homme qui connaît la beauté de la vertu la pratiquera, ne serait-ce que rarement. Connaissant la laideur des vices, il les évitera, ne serait-ce que rarement. Il écoute l'éloge bien fondé et il en souhaite un semblable. Il écoute la louange du mauvais aloi et la fuit.
De ces prémices, il découle donc nécessairement que la science a part dans chaque vertu et que l'ignorance en a une dans chaque vice. L'homme qui ne serait point instruit dans la science ne pratiquerait la vertu que s'il avait un naturel extrêmement pur, une constitution vertueuse. C'est l'état particulier des prophètes, que le salut et la bénédiction d'Allah soient sur eux, car Allah leur a enseigné le bien tout entier sans qu'ils l'eussent appris des hommes. Abu Muhammad Ali ibn Ahmed ibn Saïd ibn Hazm dans Épître morale, Kitab al-Ahlaq.